départementale qui s'appelle Octobre Rose et qui est une opération qui a pour objectif de promouvoir le dépistage du cancer du sein dans notre département. La ville de Tarbes s'associe à cette opération. Alors, cette réunion aujourd'hui, c'est pour parler des manifestations d'Octobre Rose qui vont se dérouler dans la ville de Tarbes. Et ces manifestations sont associées à un projet qui est territorial, on peut dire, régional et même national, qui est le projet illuminé, c'est plus qu'une illumination, c'est de mettre en scène par un artiste international, Yann Kersalé, le Pic du Midi. Le but de cette opération est bien entendu, avec le cinéaste, de faire des vidéos et des photos qui serviront à la campagne de médiatisation au niveau national, régional et national, de la campagne du dépistage du cancer du sein. Voilà. Donc, Yann Kersalé interviendra le 5, 6 et le 7 octobre sur le Pic du Midi. Et voilà, donc le pic sera ouvert au public avec des places limitées, je crois qu'il y a 100 places possibles pour cette manifestation qui va donc s'articuler avec les manifestations sur Tarbes. Donc, nous sommes Doc 65, c'est donc l'association qui est chargée d'inviter et on est chargé de collecter les résultats de cette campagne, c'est-à-dire qu'on établit des statistiques pour voir combien de cancers du sein on a déterminé chaque année, on a détecté chaque année. Et on fait le suivi des dames qui sont positives, qui n'ont pas forcément des cancers, mais qui ont une lésion qui nécessite un suivi. Donc on a une population de 38 000 femmes sur les Pyrénées qui ont entre 50 et 74 ans, à inviter sur une période de 2 ans. Et parmi ces 38 000 femmes, il y en a 22 000 qui à l'heure actuelle font un dépistage qui représente à peu près 56,4% de la population. Pour donner une idée, la participation sur la France entière est de 52,3%. Donc dans les Pyrénées, on n'a pas à rougir, on est au-dessus de la moyenne, mais c'est nettement insuffisant au vu de ce qu'on veut atteindre. Il faut atteindre ce taux de 70-75%. Pour l'année 2010-2011, la dernière campagne qui vient de s'écouler, il y a 880 femmes qui étaient positives, c'est-à-dire qui étaient porteuses d'une lésion qui nécessitait un suivi. Et sur ces 880 femmes, il y a quand même 156 cancers qui ont été détectés à un stade très précoce, ce qui fait qu'au niveau pronostic, on a quand même un bien meilleur pronostic. Il faut savoir que 80% des cancers du sein à l'heure actuelle sont guéris, mais c'est surtout la précocité qui fait que la guérison intervient. C'est parce que plus vite on intervient, moins il y a d'envahissement ganglionnaire, donc moins lourds sont les conséquences, moins lourd est le traitement après par la suite. Donc après, on a résumé j'ai essayé de résumer, de dire aux dames qu'il fallait qu'elles fassent cette démarche, qu'elles osent en parler entre elles, qu'il fallait qu'elles s'entraident, qu'elles se soutiennent pour aller chez le radiologue, qu'elles acceptent le désagrément de la mammographie, même si c'est pas toujours très agréable, pour ne pas avoir à subir plus tard. Et ça, ce sont des leitmotifs parce qu'on observait qu'il y avait des freins au dépistage, c'est-à-dire que les dames ont peur, et on voit encore aujourd'hui des gens arriver à des stades très avancés, dans les cliniques ou dans les hôpitaux, et on a du mal à soutenir le regard de ces dames-là, et on sait pertinemment qu'elles ne sont pas venues faire le dépistage parce qu'elles avaient peur. Donc c'est cette peur qu'il faut essayer de combattre, et c'est pour ça qu'on a décidé de communiquer beaucoup plus sur le plan média actuellement, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de la participation par les moyens techniques dont on dispose, et il faut qu'il y ait vraiment un consensus autour du cancer. Il faut que les gens, il y ait une émulation entre les gens et que les gens s'auto-convainquent d'aller faire cette mammographie. Donc voilà, dans les papiers qu'on vous a fait passer, je crois qu'il y a le résumé des aspects techniques. Et là, je vais vous donner un peu le panorama des festivités pour le mois d'octobre. On commence donc par un coup d'éclat. Ça a été grâce à M. Couder qu'on a pu faire prendre la sauce. Ça a été un bâton dynamique qui a explosé et on va peut-être passer à la télévision au niveau national, donc ça sera super pour Tarbes et pour la région. Il faut passer à la télévision. Donc j'espère qu'on aura une bonne météo et qu'on aura de belles images à exploiter après par la suite dans la presse et après dans toutes les communications qu'on va faire. Et ça tombe par ailleurs au moment du congrès gynécologie qui a lieu le même week-end à Tarbes. Donc c'est une bonne coïncidence. Ensuite, il y a le dimanche 7 octobre une course qui est organisée à Bénac par la mutualité française, c'est Rando Santo Mutualité, où il va y avoir une course qui va être faite le dimanche matin avec plusieurs parcours.
Ensuite, le 17 octobre, Madame Moureux nous a fait l'extrême gentillesse de décorer le jardin Massé. Donc peut-être, est-ce que vous nous donnez des détails? Peut-être plus pas. Ce sera une performance. Ce serait une performance, mais je pense qu'il faut Corpus aller se promener au Arborée. jardin Massé ce jour-là Voilà. et profiter de la balade au jardin Massé pour aller visiter l'école des arts et techniques, céramique de l'école de Tarbes. Il y aura un éclairage en rose de la mairie de Tarbes la semaine du 22 au 28 est la semaine où on va le plus communiquer, en tout cas le plus décorer la ville de Tarbes. Il va y avoir un éclairage en rose de la mairie et de la fontaine de Verdun. Il va y avoir un habillage des statues de la fontaine des Quatre Vallées, place Marcadieu, avec des écharpes un peu sur le mode de ce qui avait été fait sur Bordeaux. On va animer aussi les vitrines des commerçants en leur donnant des affiches, en leur donnant des ballons et en demandant peut-être aux commerçants s'ils sont d'accord de décorer leur vitrine en rose avec les articles qu'ils vendent dans leur magasin. Donc de manière à donner un thème rose à la ville. Ensuite, le jeudi 25 octobre, à Vic-en-Bigorre, il y a une réunion d'information qui est organisée par la CPM, auquel Doc 65 va participer, pour lequel on donnera des informations aux patients, aux gens qui passeront devant le stand. Le samedi 27 octobre, à Tarbes, toujours, il y a, donc ça va être le clou un petit peu du mois, c'est un flash mob qui va être organisé place de la mairie, où on va convier toutes les jeunes filles des écoles de danse du département, par le biais de Mme Dutreuil, qui représente la fédération des écoles de danse du département. Et donc elles vont venir danser en t-shirt blanc avec un chèche rose ou un foulard rose sur la place de la mairie, donc ça devrait avoir un effet visuel et ensuite ça tournera sur internet. Je compatible avec les mariages. Oui, on nous a prévu. Donc c'est le samedi 27 octobre à 15 h, il y aura une manifestation sympathique. On s'est donné 1 heure de battement au cas où la météo ne soit pas clémente, pour passer entre deux averses. Donc ça peut être très très sympa et peut-être qu'on on risque de paralyser le centre-ville. Parce qu'on va largement diffuser l'information et je pense que ça plaît beaucoup. Apparemment on a eu pas mal de retours. Donc il y a pas mal de gens qui ont l'air de vouloir venir s'amuser ce week-end-là. Donc ça va être très profitable pour le centre-ville. Par contre la circulation va poser problème. Après, il y a la participation de l'hôtel Rex et de l'hôtel Foch qui vont décorer leur façade en rose pendant toute la durée du mois d'octobre. Ensuite, on continue après le mois d'octobre parce qu'en fait, nous en tant que Doc 65, on essaie de communiquer toute l'année et on organise des réunions cantonales un petit peu dans tous les cantons du département. Et le 15 novembre à Lannemezan, il va y avoir encore une réunion d'information avec la CPN. Et on organisera sur le coup de 18 h une conférence avec le docteur de Rosa et le docteur Édouard pour parler du dépistage du cancer du sein et du cancer du côlon. Ensuite, le 13 décembre à Lourdes, il y a une animation qui va être faite au Palais des Congrès par une troupe de théâtre qui s'appelle Les Délicieuses de Langue, qui vont venir à 20 h pour parler du cancer du sein. Il y aura ensuite un débat qui sera animé par le docteur Ayala.